augmenter notre capacité à croire. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Lorsque j'étais enfant, l'une des choses que je préférais faire, c'était d'aller camper à la Belle Étoile avec mes cousins. Je ne voulais pas dormir dans une tente parce que j'aimais regarder les étoiles. C'est toujours le cas aujourd'hui. Lorsque je pose mon regard vers les astres brillants dans la nuit étoilée, je ne peux pas m'empêcher d'être émerveillé de l'univers en expansion qui s'étend bien au-delà de la capacité de l'être humain à le voir. Je sais ne pas être la seule personne à m'en émerveiller, car je suis certaine que des générations innombrables dans toute l'histoire ont aussi levé les yeux vers le ciel pour chercher à comprendre la vastité du cosmos étoilé. Notre système solaire n'est qu'une tête d'épingle dans la galaxie de la Voie lactée, qui est un océan cosmique doté d'environ 400 milliards d'étoiles. L'univers au-delà brille de milliards de galaxies supplémentaires. Les cieux racontent réellement la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce réellement l'œuvre de ses mains. Le prophète Ésaïe nous donne un aperçu de Dieu comparé à nous pour en montrer la majesté. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, verset 9. Mais à quelle distance exactement se trouvent les cieux au-dessus de la terre? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Bien qu'il ne soit pas possible de mesurer la puissance de Dieu selon les normes humaines, arrêtons-nous un instant. Comme on le sait, l'unité de base pour mesurer l'univers est l'année-lumière. Pour comprendre la portée d'une année-lumière, faisons de simples calculs mathématiques. La recherche scientifique montre que la lumière voyage à la vitesse incroyable de 300 000 km par seconde, ce qui, selon la NASA, est si rapide que dans l'intervalle d'un claquement de doigts, la lumière peut faire le tour de la Terre plus de 7 fois. C'est déjà très rapide et pourtant on ne vient que de commencer. En 1 minute, la vitesse parcourt pratiquement 18 millions de kilomètres. Si on multiplie ce chiffre par 1440, le nombre de minutes sur 24 heures, on aboutit en une journée à ce que la lumière couvre une distance d'environ 26 milliards de kilomètres. Si on multiplie ce chiffre par 365 jours, alors la lumière aura parcouru la distance énorme de 9 milliards et demi de kilomètres. Ceci, chers amis, ne concerne qu'une seule année-lumière. Selon des calculs scientifiques, l'extrémité extérieure de l'univers observable est estimée se situer entre 46 et 47 milliards d'années-lumière, une distance si vaste qu'on ne peut pas commencer à l'imaginer. Pourtant, même les meilleurs calculs humains ne sauraient mesurer exactement l'univers en expansion de Dieu, encore moins son amour infiniment vaste. Les écrits inspirés nous disent « Les plus puissants cerveaux humains ne peuvent sonder Dieu. Les hommes auront beau chercher sans cesse et apprendre à perpétuité, l'infini restera toujours devant eux. » Lorsqu'Abraham entama son parcours de foi, sans savoir où il allait et se demandant s'il aurait jamais un fils, Dieu le fit sortir de sa tente pendant la nuit et lui demanda s'il pouvait compter les étoiles. Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Genèse 15, verset 5. Abraham ne pouvait que secouer la tête d'admiration et d'émerveillement, de même que nous aujourd'hui. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu connaît non seulement le nombre d'étoiles, mais il les appelle toutes par leur nom. Psaume 147, verset 4. Lorsqu'Abraham ne put saisir la promesse de Dieu, il crut sa parole.
Alors c'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants, aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Hébreux 11, verset 12. Dieu accomplit encore aujourd'hui merveilleusement sa promesse faite à Abraham. En commençant à comprendre le Dieu magnifique que nous servons, il se pourrait que nous fassions écho au cri du roi David. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Psaume 8, versets 4 et 5. Aussi difficile que ce soit pour nous de le comprendre, notre Dieu, qui a étendu les cieux par sa grande puissance, se soucie de nous. Non seulement il se soucie, mais il nous a aussi créés et appelés à sa sainte convocation, afin d'être ses collaborateurs. Nous sommes appelés à être une lumière aux gentils, à ouvrir les yeux des ténèbres et à faire sortir de leur cachot les habitants des ténèbres. Ésaïe 42, versets 5 et 7. Rien n'honore plus Dieu que lorsque nous avons foi dans l'accomplissement de son œuvre. Une foi qui voit au-delà de nos propres capacités et qui se saisit de ses ressources infinies, car il nous est dit que rien n'est étonnant de sa part. Jérémie 32, verset 17. Les écrits inspirés nous assurent que le pouvoir dont Dieu dispose est sans limite. Sans limite? Est-ce que nous comprenons ce que cela signifie? Lorsqu'il s'agit de Dieu, il n'existe pas de limite, sauf celle de notre foi. Nous n'avons que peu de foi et limitons le sein d'Israël. Il nous serait bon d'être reconnaissants de ce que Dieu consent à nous utiliser comme ses instruments. À chaque prière fervente élevée par la foi, quelle qu'en soit la raison, une réponse viendra. Peut-être pas comme nous l'avions imaginé, mais elle viendra. Ni peut-être comme nous l'avions désiré, mais au moment précis où nous en aurons le plus besoin. Si nous prenons réellement conscience de la grandeur de notre Dieu, nous aurons davantage de foi lorsque nous prions. Laissez-moi partager le témoignage d'un homme humble nommé Golden. Cette histoire miraculeuse moderne m'a édifiée et remise en question comme nulle autre. Lorsque l'impossible devient possible. Golden Lapani est un musulman pratiquant qui a grandi au Malawi. Après être tombé malade, puis être retourné chez lui pour y mourir, il se préparait à sa fin lorsqu'il fit 3 rêves. Dans chacun d'eux, il vit Jésus qui lui disait distinctement « Si tu veux guérir, deviens chrétien ». Il se mit alors à étudier la Bible et peu de temps après, il devint chrétien adventiste du 7e jour. Il fut non seulement guéri, mais il eut sa vie transformée par l'Évangile. Il commença à prêcher le Christ avec enthousiasme, où qu'il soit, et il se produisit de nombreuses conversions. Cette mission ne fut pas aisée, car ses anciens amis, ayant l'impression qu'il avait apostasié, tentèrent de le tuer à plusieurs reprises. Pourtant, Dieu le délivra à chaque fois. Décidant de servir Dieu à plein temps, il quitta sa carrière de professeur de biologie et se lança dans l'agriculture afin de pouvoir passer du temps dans la prédication. De retour au Malawi, travaillant tout en étant prédicateur laïque, il amena au moins 8000 personnes au Christ, dont la moitié était issue du milieu musulman. À un autre endroit, il reçut des bénédictions semblables. Beaucoup considèrent cette région comme impossible à évangéliser, avec seulement 80 adventistes du 7e jour et sans aucun baptême depuis longtemps. Sans se laisser démonter, il se mit à la prière, puis au travail. Après avoir prêché l'Évangile pendant presque 5 semaines, environ 3000 personnes furent baptisées. En moins de 2 mois, les miracles se succédèrent. Depuis les 25 dernières années, Golden a amené des milliers d'individus au Christ. Dans le livre puissant « Instructions pour un service chrétien effectif », Ellen G. White a écrit « Le Seigneur Jésus-Christ est le garant de notre réussite. Son esprit doit nous inspirer. Et tant que nous nous remettons entre ses mains pour être des instruments dociles, nos possibilités de faire le bien ne seront jamais épuisées. Nous pouvons continuellement en appeler à sa toute-puissance et recevoir ses intarissables bénédictions.
quand nous nous donnons entièrement à Dieu et que nous suivons intégralement ses directives, il se rend responsable de nos progrès. Quelle promesse stimulante pour la foi de savoir que lorsque nous vivons dans la volonté de Dieu, nous aurons accès à des ressources qui ne s'épuiseront jamais et à la grâce qui n'a pas de limite. De plus, c'est Dieu lui-même qui sera responsable de mener son œuvre à bien. Il ne délègue pas. Est-ce que nous reconnaissons réellement les dons qui nous ont été offerts? Est-ce que nous reconnaissons réellement les dons qui nous ont été offerts pour l'accomplissement de l'œuvre divine aujourd'hui? Golden est un témoignage vivant de la grâce glorieuse de Dieu qui est sans limite. Il se peut que certains d'entre nous en Occident se disent « Oui, mais c'est l'Afrique. L'Évangile ne s'éripand-il pas là-bas comme un feu de brousse, et peu importe ceux qui y sont à l'œuvre ?» Pas obligatoirement. Certaines des régions où Golden a travaillé sont difficiles et n'ont vu aucune croissance d'église pendant des années. De plus, Golden ne pousse pas les individus vers le baptistère. Il autorise le baptême seulement à ceux qui sont ancrés dans la vérité, parce qu'il veut que les conversions durent. Selon lui, le secret de sa réussite est simple: études bibliques, jeûne et beaucoup de prières. Il se réveille bien souvent avant l'aube pour prier et parfois il prie jusqu'à 7 heures par jour. Pensez à tous les programmes, aux documents de préparation, aux présentations multimédia et aux autres moyens d'évangélisation dont on a l'impression qu'ils sont nécessaires pour ramener des âmes au Christ. Cependant, nous échouons de peu à accomplir ce qu'un seul homme a réussi à faire avec simplement la prière, une foi d'enfant et la confiance dans la parole. Ces moyens sont bons, et si nous en disposons, puissions-nous le faire. Cependant, nous ne pouvons pas leur faire confiance pour réussir. Les lois du royaume de Jésus-Christ sont si simples, si concises et cependant si complètes, que toute addiction de la part de l'homme entraînerait la confusion. Et plus simples seront nos plans ou notre travail au service de Dieu, plus nous accomplirons. Dieu ne travaille pas dans le commerce de maîtrise et méthode. Il veut être le maître des hommes et des femmes. Lorsqu'il a gagné un cœur, rien ne peut limiter ce qu'il accomplira par la vie de ne serait-ce qu'une seule personne totalement consacrée. Il n'existe pas de limite à l'efficience de celui qui, mettant son moi de côté, permet au Saint-Esprit d'agir en son cœur et mène une vie entièrement consacrée à Dieu. Dieu ne nous appelle peut-être pas tous à être des prédicateurs ou des évangélistes, mais il nous appelle tous à partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu attend que son peuple reconnaisse son besoin spirituel et s'éveille aux possibilités qu'il peut mettre en œuvre. Quelque chose de bien plus grand que ce qui s'est produit à la Pentecôte, qu'avec nos pionniers, et que ce que nous voyons produire aujourd'hui. La Bible nous dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Marc 10, verset 27. Sommes-nous prêts? Prions-nous? Voulons-nous sérieusement recevoir la puissance du Saint-Esprit capable de nous permettre de terminer son œuvre? Selon notre capacité à croire. Il nous est dit dans le livre Jésus-Christ: « L'Esprit n'est donné qu'à ceux qui s'attendent humblement à Dieu et qui recherchent sa direction et sa grâce. » La puissance de Dieu attend d'être réclamée et reçue. Cette bénédiction promise, quand elle est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres bénédictions. Elle est accordée en proportion des richesses de la grâce du Christ, toujours prêt à approvisionner l'âme dans la mesure où celle-ci est capable de recueillir ses dons. Voilà le secret pour recevoir l'huile du Saint-Esprit en réponse à la prière. Elle est accordée selon notre capacité à recevoir et à croire. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Nous ne comprenons pas le grand Dieu que nous servons parce que nous sommes devenus des chrétiens suffisants et satisfaits. Nous nous contentons de la superficialité d'une étude biblique survolée, de moments de dévotion et de la prière, tout comme de la relation avec le roi des rois. Par conséquent, nous sommes contents lorsque nous recevons des réponses et des bénédictions superficielles. Dieu veut se révéler lui-même à nous. Il veut faire davantage, mais il ne le peut pas, parce que nous ne croyons pas qu'il le veuille. Ellen G. White se lamente ainsi: «
Tant que l'Église se satisfait de petites choses, elle échouera à recevoir les grandes choses de Dieu. Au lieu de nous contenter de l'endroit où nous nous trouvons spirituellement, commençons par lui demander plus dans la prière. Commençons à croire en lui pour quelque chose de plus par la foi. Commençons par le chercher davantage dans sa parole. Comme nous le découvrirons dans la Bible, il n'existe pas de limite à celui que Dieu est, ni à ce qu'il peut faire. Avançons dans ce périple incroyable de la foi. Commençons à oser demander plus à Dieu.